Salam alaikum, Azoul, Fellaouen, كي راكم دايرين. Regardez ce beau cadre. On est quand même dans un bel endroit ici, hein. Alors, je suis revenu à Paris. Donc, hier, j'étais au marché de Choisy-le-Roi. Vous avez vu les réactions des Algériens. À chaque fois, j'ai posé la question est-ce qu'ils seraient d'accord pour que le président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, nomme un nouvel ambassadeur d'Algérie à Paris pour représenter et défendre les intérêts des 5 millions d'Algériens. Vous avez vu que 100% à 100% les Algériens veulent la nomination prochaine d'un ambassadeur d'Algérie à Paris pour défendre la diaspora des 5 millions d'Algériens. Et je vous ai dit qu'il faut profiter du nouveau contexte politique en France avec le départ de Bruno Retailleau de son poste de ministre de l'Intérieur. Vous savez que depuis 15 mois, le ministre de l'Intérieur a ciblé l'Algérie, a ciblé les Algériens, et c'est ce qui a développé le racisme anti-algérien en France. Donc profitons-en, et je vous le répète 3 fois, profitons-en, profitons-en, profitons du départ du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour nommer un ambassadeur d'Algérie en France. Vous savez que le président Macron, bien qu'il ait fait une énorme erreur en reconnaissant de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental, a fait quelque chose d'extraordinaire avec la reconnaissance de l'État de Palestine aux Nations Unies aujourd'hui. Grâce au président français, il y a l'Angleterre, le Canada, l'Australie, le Portugal, la Belgique et 10 autres pays qui ont décidé de reconnaître l'État de Palestine. C'est très important car jusqu'à maintenant, depuis la reconnaissance de l'État palestinien, la création et la proclamation de l'État palestinien à Alger le 15 novembre 1988, l'Algérie a été, je vous le rappelle, le premier pays au monde à reconnaître l'État de Palestine. Il faut savoir que depuis que la France a décidé de reconnaître l'État de Palestine, la France est un État qui a un siège permanent aux Nations Unies. Il y a aussi l'Angleterre, oui, l'Angleterre, qui a reconnu l'État de Palestine. L'Angleterre a aussi un siège permanent aux Nations Unies. Avant, il y avait la Chine et la Russie. Il ne manque plus que les États-Unis à convaincre. Si les États-Unis décident de reconnaître l'État de Palestine, il y aura un État palestinien. Donc oui, ce qu'a fait Macron à l'ONU en septembre dernier, c'est extraordinaire, car avec lui, il y a l'Angleterre, le Canada, l'Australie et les autres pays. Donc voilà, je suis ici au Parc Monceau. Regardez le Parc Monceau, il est magnifique. C'est un des plus beaux parcs français. Donc c'est Napoléon III qui l'avait créé, parce que ça a été créé de toutes pièces, un peu comme les jardins d'essai à Alger. Donc vous voyez, c'est magnifique, hein. C'est absolument magnifique, il faut dire la vérité. Napoléon III, lorsqu'il était président de la République entre 1848 et 1851, a décidé d'imiter son oncle Napoléon Ier pour organiser un coup d'État le 4 décembre donc 1851, et ainsi il est devenu empereur l'année d'après, le 4 décembre 1852. Et vous savez qui a organisé le coup d'État pour lui? Vous avez déjà vu un président qui organise un coup d'État? C'est extraordinaire, hein? C'est le sinistre général Saint-Arnaud. Eh oui, Saint-Arnaud qui, dans la wilaya de Chlef, avait organisé les enfumades, c'est-à-dire les premières chambres à gaz naturelles en Algérie, dans ce qu'on appelle les montagnes de Zahra. Donc c'est à la fois dans ma ville, à Ain Amran, vous imaginez, dans ma ville, il y a eu des enfumades, 1000 morts. Il a carrément emmuré la grotte, il a mis du foin et il a mis le feu pour que 1000 personnes meurent asphyxiées, des femmes, des enfants, des vieillards, des bébés, même des animaux. Donc c'est ce général Saint-Arnaud qui a appliqué à la lettre les consignes, une théorie du général Bugeaud pour dire que ces Algériens, la seule façon de les détruire, c'était de les asphyxier. Vous vous rendez compte, un siècle avant Hitler, la France avait organisé les enfumades, c'est-à-dire des chambres à gaz naturelles. Et vous savez que il y a 10 jours, je me suis rendu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour déposer pour la première fois depuis 180 ans une plainte contre l'armée coloniale française, contre l'État colonial français au sujet des chambres à gaz naturelles, des enfumades de Zahra. Vous savez qu'aucun média algérien a voulu en parler. Aucun média algérien, aucun média français. Ahla, sabah al-nour. Vous allez bien? Ça vous embête pas? Je suis en vidéo, معليش? Yatek saha. Wesh rak? Frère, vous allez bien? Très bien. Très bien, alhamdoulilah. On voit plus. Pourtant, tous les jours, je suis sur les réseaux. Oui. Oui. Mais c'est plus dans les...
médias, je dirais, Ah, je suis traditionnels. boycotté, justement, je suis boycotté par les médias algériens et C'est bien français. dommage. Ah, c'est la vie, hein. Vous avez fait mettre une lueur d'espoir et puis malheureusement, Mais je ne suis pas tout seul en Algérie. Il y a 47 millions d'Algériens et d'Algériennes, on se machallah. demande où ils sont là, quand on voit ce qui se Ah, passe. écoutez, bah, la preuve, vous êtes là. Oui, mais moi je vis ici, c'est pas pareil. Mais... Bah, vous savez, la diaspora c'est peut jouer un rôle très important. Très, très important. Ah, on y a cru, mais là, honnêtement, je vous avoue que je suis très découragé. Pourquoi? J'ai l'impression qu'ils ont mis un tel veto, une telle mainmise sur ce qui se passe là-bas. Mais là Il aussi, y a- il y a- non? il y a Regardez plein les de- Français ici. Regardez Retailleau, ce Ah oui, qu'il a non, mais fait. là, c'est une catastrophe. Retailleau a visé, ciblé les Algériens. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il a fait son petit jeu électoral, là, il a fait son petit beurre là-dessus. Là, il joue le dictateur, là. Il a exclu Ça se 6 retourne contre lui en ce ministres moment. LR. Ça va se retourner contre lui. Donc, Ouais. finalement, ce qu'il a fait là, ça C'est bien, maintenant, le vrai visage de Retailleau est en train de ressortir. Lui et puis d'autres membres de la droite, pas seulement. Mais c'est surtout lui qui avait Oui, vraiment oui, ciblé oui, l'Algérie oui. et les Algériens. Lui, c'était vraiment son cheval de bataille. Exactement. Et justement, j'ai une question à vous poser. Moi, j'interroge les Algériens sur l'idée que le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, renomme un ambassadeur d'Algérie à Paris pour défendre les intérêts des 5 millions d'Algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, c'est la moindre des choses. Vous pouvez vous exprimer? Ça vous dérange, Ah ça vous non, dérange pas pas? du C'est bon? Oui, oui, Ok. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez de l'idée que le président de la République renomme un ambassadeur d'Algérie ici à Paris? Pour moi, c'est une très bonne idée, et puis c'est même nécessaire. Nous sommes quand même plus de 5 millions, je crois, en Absolument. France. Et nous avons besoin d'une représentativité qui soit officielle et qui défend vraiment les intérêts des Algériens en France, et même, je dirais même ailleurs dans le monde. Mais la présence d'un ambassadeur d'Algérie en France est pour moi primordiale. Il doit absolument être réinstauré. Donc vous voyez ces paroles d'un membre de la diaspora algérienne ici en France. Vraiment, il y a Saha. Écoutez, on va essayer chacun à son niveau de faire bouger les lignes, faire Inch'Allah. en sorte que tout aille mieux. Allah yahfadhak. Qui s'appelle Allah? Votre prénom? Mohamed. Msharfin, Khoya Mohamed. Eh ben, ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi, je suis par hasard. Ben oui, Parc Monceau. Je vous ai reconnu. Ça tombe bien, mais ça tombe bien, on est à côté de l'ambassade d'Algérie. Oui, tout à fait. On est au Parc Monceau, vous voyez, donc parole libre d'un homme qui veut qu'il y ait une très haute représentativité de la diaspora algérienne ici en France. Je confirme. Allah yahfadhak. Merci beaucoup Prenez encore. bien soin de vous. Excellente journée. Et puis au à vous plaisir, aussi. monsieur Alcat. Merci Merci. beaucoup, c'est Au revoir. gentil. Fahid. Donc vous voyez, je suis sur le terrain, donc à 100 mètres de l'ambassade d'Algérie, et nous allons passer devant pour faire passer ce message de la nécessité aujourd'hui, après le départ de Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a décidé de vraiment de stigmatiser l'Algérie, de stigmatiser les Algériens, en instrumentalisant la crise diplomatique entre Alger et Paris pour sa propre ambition présidentielle. Vous savez, un grand philosophe et politologue français mort en 1985, je crois, Raymond Aron, disait « En démocratie, toute ambition est légitime. Certes, mais à condition que ce ne soit pas sur le dos d'un pays tout entier, d'un peuple tout entier, d'une diaspora tout entière. » Et ce qu'a fait Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur français, c'est impardonnable. Et vous savez, j'ai dû faire plus de 50 vidéos pour dénoncer les actions du ministre de l'Intérieur. Vous savez qu'en France, les Algériens ont peur, évidemment. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui a le droit de vie ou de mort administrative de population entière, soit parce qu'elles ont un titre de séjour, soit parce qu'elles ont un récépissé, soit parce qu'elles ont une nationalité française, soit tout simplement parce qu'elles sont ciblées dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français, évidemment que les Algériens avaient peur de parler. Et vous savez que moi, j'ai jamais eu peur, vous l'avez remarqué. Bien que j'ai un petit récépissé de 3 mois renouvelable, bien que j'ai été condamné par la justice française en mai 2025 à 1 an de prison avec bracelet électronique. D'ailleurs, je reviens du tribunal de Créteil, donc j'ai toujours pas de convocation pour ce fameux bracelet électronique, mais je soupçonne les autorités françaises d'attendre le début de la campagne électorale pour les législatives algériennes de juin 2026 pour, comme par hasard, m'envoyer une convocation pour le port du bracelet électronique, et ainsi je ne pourrai plus bouger. Eh oui! Vous savez, j'ai appris à être très lucide, très perspicace au sujet du comportement politique et judiciaire des autorités françaises. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'annoncer très tôt ma campagne électorale le 3 septembre dernier. Donc comme je vous l'ai précisé hier et avant-hier, j'ai décidé de suspendre, de faire une pause par rapport à cette campagne électorale
par respect pour l'ANI algérienne, mais je suis conscient qu'à tout moment, je serai convoqué pour porter le bracelet électronique et ainsi je ne pourrai plus me déplacer comme j'avais envisagé de le faire. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il faut profiter du départ de Bruno Retailleau pour que le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, nomme un ambassadeur de toute urgence pour défendre les intérêts du peuple algérien et de la diaspora algérienne. C'est absolument vital, car ce n'est qu'un répit le départ de Bruno Retailleau, car il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui risque d'arriver dans les prochains mois, c'est-à-dire à l'approche des élections présidentielles françaises et législatives d'avril, mai, juin 2027. Et là, c'est pas Bruno Retailleau tout seul qui va arriver au pouvoir, c'est l'extrême droite alliée à la droite française, c'est-à-dire Bardella, Le Pen, Bruno Retailleau. Et là, ça sera vraiment l'enfer pour les étrangers en Algérie et surtout pour les Algériens, car ceux qui sont vraiment visés, la cible privilégiée de l'extrême droite et de la droite qui n'ont jamais accepté l'indépendance de l'Algérie, ce sont les Algériens. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou de l'ENA algérien pour comprendre cela. C'est l'Algérien qui est visé, c'est l'Algérie qui est visée. Donc s'il n'y a pas, comme je vous l'ai dit à de multiples reprises, 5 fronts organisés. Front diplomatique, avec un ambassadeur ici à Paris. Front politique, en mobilisant toutes celles et ceux qui veulent s'engager ici dans les élections locales pour justement contrer le raz-de-marée de l'extrême droite alliée à la droite en 2027, il y a péril dans la demeure. Front juridique, avec des hommes et des femmes de loi pour défendre les intérêts de la diaspora algérienne. Front médiatique, pour améliorer l'image des Algériens ici en France, dans les différents médias, que ce soit les médias officiels ou les réseaux sociaux. Enfin, le front intellectuel. Il faut que les intellectuels, universitaires, écrivains, artistes se mobilisent pour défendre l'image de l'Algérie et l'image de la diaspora algérienne ici en France et plus largement en Europe. Donc il y a une nécessité absolue, une urgence absolue. Et j'ai l'impression que les autorités algériennes ne sont pas conscientes des risques qu'encourt la communauté algérienne ici, la diaspora algérienne ici en France, plus largement en Europe. Et vous savez que les États-Unis, c'est la plus grande démocratie du monde et c'est elle qui donne le la, comme on dit en musique. Et croyez-moi, avec les restrictions des libertés individuelles et des libertés publiques aux États-Unis, l'Europe va prendre la relève, va prendre la suite de ces restrictions individuelles et des restrictions des libertés publiques. Donc les autorités algériennes, je crois qu'elles n'ont pas pris la mesure du danger que notre diaspora court ici en France et en Europe, d'où la nécessité absolue de la nomination prochaine d'un ambassadeur qui sera, et je l'ai dit à plusieurs reprises, le chef d'orchestre d'abord des 19 consuls et consulats d'Algérie qui sont présents à travers le territoire français, mais aussi le chef d'orchestre de la diaspora algérienne. Il faut un homme diplomate, politique, juridique, médiatique et intellectuel. Il faut qu'il ait ces multiples qualités. Donc on ne peut pas juste nommer un soldat qui va juste répéter les communiqués de presse décidés à Alger. Non, il faut un vrai diplomate. De la trempe de Sidi Ahmed Rosali, de la trempe de Mohamed Bejaoui, de la trempe de Cherif Gallal, de la trempe de Mohamed Siddiq Beliahyan. Il y en a marre des amateurs, croyez-moi. On en a marre des médiocres et on a marre des gens qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de vision. Aujourd'hui, l'enjeu est grave et puisque l'enjeu est grave, il faut des hommes de grand talent, de grande culture. Vous savez, dans les principales capitales mondiales, que ce soit Washington, que ce soit Londres, Moscou, Pékin, Paris, Berlin, il faut des grands hommes. Il faut que l'image de l'Algérie à l'étranger soit à la hauteur de notre pays, à la hauteur du combat de nos aïeux, de ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté et pour l'indépendance et pour la dignité du peuple algérien. Donc je vous renouvelle cet appel pour que le président de la République
nomme de toute urgence un ambassadeur ici. Et on va passer ici. Ici, c'est l'ambassade d'Algérie. L'ambassade d'Algérie ici à Paris. Et qui est une ambassade magnifique. Oui. Bien sûr, avec plaisir, c'est Mohamed, avec plaisir. Merci beaucoup. Sahih, C'est gentil. merci à vous encore une fois. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Donc, il nous faut une ambassade. Regardez comment s'appelle le nom de cette avenue. Ferdoussi. Ferdous, vous connaissez ce que ça veut dire, c'est le paradis. Eh oui, c'est le paradis. Alors, bismillah. Vous savez, le choix des ambassades d'Algérie à l'étranger, il est magnifique. Hein. Vous savez, l'Algérie sait choisir le lieu de ses ambassades. Regardez ici. Regardez ces beaux immeubles. Ces beaux immeubles. Donc l'Algérie a l'habitude de choisir des endroits beaux. On aimerait que toute l'Algérie ressemble au lieu où se trouvent les ambassades d'Algérie à l'étranger. Regardez, c'est quand même magnifique. Moi, je suis content de voir qu'il y a des belles ambassades. Alors, on n'a pas d'ambassadeurs, mais on a beaucoup de voitures diplomatiques. Vous allez le constater. Regardez, belles caméras. On aimerait qu'en Algérie, des caméras partout pour protéger les Algériennes et les Algériens. Oui, il faut les protéger. Les caméras permettent justement de protéger le peuple algérien, comme ces caméras qui protègent l'ambassade d'Algérie ici à Paris. Donc vous avez pu remarquer, tout ça c'est des voitures diplomatiques algériennes. Bon, je ne vous montre pas le matricule, mais voilà, tout ça c'est des voitures diplomatiques algériennes. Donc on n'a pas d'ambassadeur, mais on a une ambassade. Mais vous savez, on n'a que les murs. On n'a que les murs. Alors pourquoi je vous dis que c'est important qu'il y ait un chef d'orchestre, un ambassadeur, qui défende l'image de l'Algérie et de la diaspora algérienne. Vous savez que Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur français démissionnaire, regardez, voilà, nous sommes ici devant l'ambassade d'Algérie. Voilà, vous voyez le drapeau, le beau drapeau ici? Ça, c'est l'ambassade d'Algérie. Donc des caméras partout. Bonjour madame. Voilà. Donc là, vous voyez la caméra? Ça, c'est la caméra. Oh là. Bonjour madame. Bonjour madame. On n'est pas mariés. Non, non, on n'est pas mariés. C'est vrai que là, vous êtes devant l'ambassade d'Algérie, là, vous savez. Voilà, donc place Rio de Janeiro. Alors c'est rue de Lisbonne. Bonjour madame. Vous savez que vous êtes devant l'ambassade d'Algérie. Non, je suis devant la grille de Parc Monceau. Je suis fait la différence. Regardez, là c'est l'ambassade d'Algérie. Pardon? Tu l'as fait ou je te mets me faire derrière? Nous sommes devant la grille de Parc Monceau, la grille là. Oui, Qui sont jaunes. Vous voyez la caméra là? Non, nous on s'en fout des caméras, on te dit de la fermer. Tu la fermes, tu n'es pas marié avec moi. C'est vrai. Oh là là, vous êtes très poli madame. Non, je suis réaliste. Nous sommes au parc. Ça, c'est le parking du parc. Si tu veux me prendre en photo, je te conseille de continuer. Vous voulez que je vous prenne en photo? Je n'ai pas besoin de vous, j'ai un appareil dans mon sac. D'accord. Madame, vous dégagez, sors de mon sac. Ah, le misériel. Voilà. La misère sociale. C'est dur, hein, c'est pas facile. Hein. Si tu veux me faire trop mal, tu prends trop mal. Si tu veux que les gens me poussent, tu prends trop mal, ne me prends pas pour elle. Pourquoi vous êtes devant l'ambassade d'Algérie, madame? Ferme ta gueule. Oh là 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 là, quelle politesse. Je suis gâté aujourd'hui. Hein. Voilà, on sort du parc. On rentre du parc. Et bien ici, c'est que ça dit. Ça, c'est l'alcoolisme, hein, à chaque fois. Vous savez pourquoi j'aime... Vous savez pourquoi j'aime le terrain? Car quand vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des gens complètement différents. Vous avez des gens très agréables. Vous avez des personnes, on va dire, qui veulent vous créer des problèmes, comme ça peut arriver. Et sinon, vous avez des personnes à problème. Là, en l'occurrence, c'est une personne à problème. Non, mais vous pouvez rester, hein, vous savez. Je ne suis pas propriétaire des lieux.
Vous savez que j'admire votre politesse. Je suis admiratif. Vous avez un peu, c'est après Flibert de... Vous savez que j'ai apprécié le fait que vous ayez tout ramassé devant l'ambassade d'Algérie. Flibert, vous êtes Flibert de marché, Flibert de quoi? Non mais franchement, chapeau. Regardez, vous avez tout nettoyé. Voilà, tout a été nettoyé. Vous êtes Flibert de savoir. Non mais franchement, chapeau. Parce que là, il y avait beaucoup de... Il y avait des détritus ici, là, devant l'ambassade d'Algérie. Mais au moins, cette personne a eu l'amabilité de tout nettoyer devant notre ambassade. Donc je suis content. Parce qu'en plus, il y a la caméra ici de l'Algérie. Voilà, je suis assez content que, même si j'ai essuyé quelques insultes, mais allez, j'ai l'habitude. Mais au moins, elle a tout nettoyé, voilà, elle a tout nettoyé. Alors voilà, revenons au sujet. Donc là, je suis devant l'ambassade d'Algérie. On ne peut pas laisser une des plus importantes ambassades d'Algérie à travers le monde, c'est-à-dire à Paris, parce que c'est la plus forte communauté d'Algériens à l'étranger. 5 millions d'Algériens. Je dis bien 5 millions d'Algériens vivent en France. Donc il est tout à fait normal et légitime que ici dans cette belle demeure, nous ayons un ambassadeur qui représente cette riche diaspora en nombre et en talent. Vous avez vu, on a des hommes et des femmes de talent ici qui vivent en Algérie. On n'a pas que des OQTF, il y a une classe moyenne très importante. Il y a à peu près 500 000 cadres algériens qui sont ici en France et qui peuvent aider l'Algérie à se développer, à développer à la fois l'économie, développer sa culture, développer l'état de droit, développer, j'aimerais dire, la démocratie ou la vie démocratique en Algérie qui est un peu en panne en ce moment, vous avez pu remarquer. Mais on n'est pas pressé, vous savez qu'en dépit des 4 années de prison et de résidence surveillée que j'ai passées en Algérie, je garde espoir, je reste optimiste sur l'avenir de notre beau pays. Mais il faut s'engager. Chacun à sa façon, chacun avec ses moyens, chacun avec son ambition, son enthousiasme. En tout cas, je le répète, il faut profiter du départ de Bruno Retailleau pour nommer un nouvel ambassadeur ici à Paris pour défendre l'image de l'Algérie qui a été totalement décrite dans les médias français, totalement, je dis bien totalement, et défendre surtout les intérêts de la... Bonjour monsieur, labas. Alhamdoulilah, Allah yahlik, Allah yahfazak, barakallahu fayk. Merci beaucoup, c'est gentil, merci pour vos encouragements. Et surtout donc pour défendre les intérêts des 5 millions d'Algériens qui sont vraiment visés, stigmatisés, discriminés, pointés du doigt. L'image de l'Algérien n'a jamais été aussi catastrophique aujourd'hui dans les médias français depuis 1962. Je dis bien jamais aussi catastrophique. Même pendant la décennie noire, l'image de l'Algérien n'était pas aussi négative. En plus de ça, comme je l'ai dit succinctement tout à l'heure, Bruno Retailleau, il y a quelques mois, mois d'avril, a décidé de poursuivre 7 Algériens ou liés à des Algériens pour terrorisme. Oui, pour terrorisme. Parmi lesquels il y avait l'ancien premier secrétaire, oui, l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie, ici, qui est poursuivi pour terrorisme. Il y a même un mandat d'arrêt international qui a été délivré contre lui. Est-ce que vous imaginez l'Algérie, pays des martyrs, pays d'1,5 million de martyrs pendant la révolution algérienne? On a un diplomate poursuivi pour terrorisme par le parquet antiterroriste français. Mais c'est pas acceptable. En plus, un mandat d'arrêt contre lui. Je poursuis. Nous avons un autre diplomate qui est en prison aujourd'hui, qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil, que tout le monde a oublié. Il est en prison depuis le mois d'avril, donc je compte. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 6 mois qu'il est en prison. Aucune manifestation pour demander sa libération. Aucune campagne de presse pour demander sa mobilisation. Aucune campagne politique pour demander sa libération. Aucune campagne diplomatique pour demander sa libération. Et aucune campagne intellectuelle pour demander sa libération. Vous avez 47 millions d'Algériens en Algérie, plus 7 millions d'Algériens à l'étranger, ça veut dire 54. Personne ne demande la libération d'un diplomate algérien. Mais c'est honteux. Mais c'est catastrophique. Mais c'est lamentable. Et c'est ça la dignité d'être algérien. Il est où le NIF algérien? Il est où le NIF algérien? Vous trouvez que c'est normal ça? Qu'aucun Algérien ne demande la libération d'un diplomate algérien poursuivi pour terrorisme en France? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Moi je trouve que c'est pas normal. Moi en tant qu'Algérien, je trouve pas ça normal. Pourtant je le connais pas. Mais par principe je le défends. Car je suis un vrai Algérien. Moi on m'a appris à défendre l'Algérie
et les Algériens partout dans le monde lorsqu'ils font l'objet d'une campagne de dénigrement, lorsque l'ancien ministre de l'Intérieur a instrumentalisé une sombre affaire pour le poursuivre pour terrorisme, pour l'incarcérer pour terrorisme et pour délivrer un mandat d'arrêt contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie ici à Paris. Et personne ne dit rien, personne ne bouge. Et vous savez pourquoi personne ne bouge, personne ne dit rien? Mais parce que nous n'avons pas d'ambassadeur pour défendre les propres diplomates. Vous imaginez? Donc comment voulez-vous que l'Algérie défende 5 millions d'Algériens quand l'ambassade d'Algérie ici n'a pas d'ambassadeur pour défendre ses propres diplomates? On nage dans l'absurde. Cette ambassade est incapable de défendre les 5 millions d'Algériens puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur. Elle est incapable de défendre les 5 millions d'Algériens parce qu'elle n'est même pas capable de défendre un diplomate en prison aujourd'hui et un autre diplomate poursuivi pour terrorisme et contre lequel la justice française a décidé de délivrer un mandat d'arrêt international. Donc, si vous trouvez ça normal, dans ce cas-là, c'est moi le fou. Donc, Rachid n'est quasi fou, c'est ça. Mais vous savez qu'on nage dans l'absurde. Nous avons une magnifique ambassade, nous avons de très beaux véhicules corps diplomatiques, mais on a un diplomate aujourd'hui en prison, un autre poursuivi pour terrorisme contre lequel un mandat d'arrêt international a été délivré. On fait rien. Et on laisse 5 millions d'Algériens jetés en pâture, stigmatisés, discriminés, pointés du doigt, contre lequel un racisme énorme est en train de se développer. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment dans une école en Vendée. La Vendée, c'est une région où Bruno Retailleau vit, dont il est origine. Des Maghrébins ont été stigmatisés, on les appelait sales arabes dans un lycée. Et vous croyez qu'il y a l'ambassade d'Algérie ou de Tunisie ou de Maroc qui vont bouger? Pas du tout. Donc le racisme est en train d'avancer à vitesse grand V en France. Mais on fait rien, on laisse faire. On laisse les gens dans la précarité administrative, on laisse des jeunes adolescents être traités de sales arabes. Parce qu'en France, ils ne font pas de différence entre arabes, kabyles, berbères ou chaouis. Ne rêvez pas, hein, ils ne font aucune différence, les Français. Hein. Quand on est basané, on est basané. Hein. Ils ne vont pas dire « Ah non, c'est pas sale kabyle ». Non, c'est sale arabe, sale bougnoul, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, moi, je refuse le statu quo. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de suspendre ma campagne électorale, ma pré-campagne électorale, pour entamer une campagne pour la nomination le plus rapidement possible d'un ambassadeur d'Algérie à Paris pour défendre l'image de l'Algérie et pour défendre les intérêts des 5 millions d'Algériens, les Algériens qui constituent la diaspora algérienne ici en France, et aussi pour exiger la libération de notre diplomate incarcéré depuis le mois d'avril, notre diplomate qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil, et pour annuler le mandat d'arrêt international contre le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie ici à Paris. Voilà ce que je demande. Alors, si c'est exagéré, dites-le moi. Si je dis n'importe quoi, dites-le moi. Mais vous avez entendu le témoignage des Algériens. Tout le monde veut qu'un ambassadeur soit nommé le plus rapidement possible ici afin de défendre l'image de l'Algérie, de défendre l'image des Algériens. Alors, ici je suis donc devant le parc Monceau et maintenant, nous allons aller au siège des Républicains, là où Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, pardon monsieur, est devenu depuis quelques mois le président du parti Les Républicains. Et oui, parce que aujourd'hui il n'est plus ministre, mais d'ici avril, mai, juin 2027, il risque de revenir au gouvernement dans le cadre d'une coalition avec le Rassemblement national de Bardella et de Le Pen. Et là, les choses vont se compliquer très dangereusement, très dangereusement, pour les Algériens en particulier, pour les Africains du Nord et les Africains et musulmans en général.
Et là, ça sera une autre paire de manches. On ne pourra plus défendre les Algériens. Car la défense, ça se prépare. C'est pas quand il y a un tsunami qui débarque qu'il faut s'organiser. Non, il faut s'organiser dès maintenant. On a déjà perdu 15 mois. Ça fait 15 mois que j'ai alerté les autorités algériennes sur l'urgence de la mise en place de 5 fronts. Un front diplomatique, un front politique, un front juridique, un front médiatique, un front intellectuel. Rien n'a été fait. Je dis bien rien n'a été fait. Rien. Pour moi, c'est absurde, c'est incompréhensible. Je me dis, est-ce qu'ils font exprès Alger? Est-ce qu'ils sont indifférents? Est-ce qu'ils sont inconscients? En tout cas, dans tous les cas, ils sont responsables. Ils sont responsables des drames qui vont arriver. Je dis bien des drames qui vont arriver. Le seul qui a tout compris, c'est qui? C'est le recteur de la grande mosquée de Paris. Lui a dit que les grands perdants de la crise entre Alger et Paris, c'est qui? C'est la diaspora algérienne. C'est le seul qui a tout compris et c'est le seul qui a dit la vérité, qui ne ment pas. Il a dit la vérité. Il a alerté sur le danger pour les Algériens vivant en France de la crise entre Alger et Paris, car cette crise entre Alger et Paris, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Elle a provoqué une augmentation du racisme contre les Algériens. Elle a provoqué une stigmatisation de plus en plus aiguë contre les Algériens, des discriminations de plus en plus importantes contre les Algériens, au logement, au travail, dans les administrations. Vous avez vu que des milliers d'Algériens se sont vus refuser le renouvellement de leur titre de séjour ou de leur récépissé. Donc ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas prétendre aux aides sociales. Bref, c'est la catastrophe. Et pourtant, on a un ministre des Affaires étrangères. Il est conscient de cela. On a un secrétaire d'État qui représente la communauté nationale étrangère. Il devrait être conscient. Que fait-il? Que font-ils? Absolument rien. Je dis bien absolument rien. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave. Quand on est ministre des Affaires étrangères, ministre de la communauté nationale étrangère, et qu'on ne fait rien pour défendre la diaspora algérienne qui est en danger à l'étranger, notamment en France, c'est extrêmement grave et c'est irresponsable. Vous savez, quand on n'est pas capable de remplir une mission, on laisse sa place à d'autres. Quand on est fatigué de défendre les Algériens, on laisse sa place à d'autres. Pareil. Et quand on n'a pas envie de défendre les Algériens, eh ben on laisse sa place à d'autres. Alhamdoulilah, il y a 47 millions d'Algériens. On a des diplomates chevronnés, masha'Allah, qui ont envie de travailler, qui ont envie de défendre l'Algérie, qui ont envie de défendre la diaspora. Il faut les laisser travailler. On ne peut pas se contenter de personnes fatiguées quand même. Il y a des gens qui ont encore de l'énergie, du dynamisme, de l'enthousiasme, de la volonté de servir l'Algérie et la volonté de servir le peuple algérien et la diaspora algérienne. Il faut les laisser travailler. Il faut les laisser travailler. Mais ça suffit la médiocrité, ça suffit l'amateurisme, ça suffit l'irresponsabilité. Donc je fais campagne pour la nomination par le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, d'un ambassadeur d'Algérie à Paris, où il y a 80% de la diaspora algérienne qui vit en France. Donc voilà, on avance gentiment. Soyez patients, une petite demi-heure, vous avez vu, une petite demi-heure, et on va y arriver, Inch'Allah. Donc vous voyez, c'est bien de marcher, hein. Pourtant j'ai des problèmes de talons, de ménisques, de santé, mais alhamdoulilah, on va à pied. On va à pied et on va faire ce chemin ensemble, Inch'Allah. Et on va aller voir Bruno Retailleau au siège du parti Les Républicains, ce parti qui a fait tellement de mal aux Algériens depuis 15 mois. Alors je vais vous dire pourquoi on va voir. On va symboliquement aller en direction du siège du parti Les Républicains de Bruno Retailleau. C'est parce que depuis la nomination d'un nouveau Premier ministre en France, Sébastien Lecornu, qui était ministre des Armées, donc ministre de la Défense, Bruno Retailleau a décidé de ne pas participer à ce nouveau gouvernement. Alors que depuis 15 mois, il était dans le gouvernement de Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, ensuite de son successeur, François Bayrou, et même
du gouvernement éphémère qui a duré 14 heures de Sébastien Lecornu 1. Qu'a-t-il décidé Bruno Retailleau? Alors que la majorité des députés de son parti, les Républicains, étaient d'accord pour la participation à ce gouvernement. Eh bien, sachez que dans la mesure où la quasi-totalité des sénateurs, lui-même était sénateur, pardon monsieur, je vous en prie, la quasi-totalité des sénateurs étaient contre la participation, donc il y a eu un vote dans le parti Les Républicains, et ils ont décidé de ne pas participer. En tout cas, le parti a décidé de ne pas participer au nouveau gouvernement Sébastien Lecornu 2. Et qu'a décidé le parti? C'est incroyable. Il y a six membres des Républicains qui étaient favorables à intégrer le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Donc ces 6 Républicains ont été exclus des instances dirigeantes du parti de Bruno Retailleau. Est-ce que vous imaginez? Et c'est là où le vrai visage, je dis bien, le vrai visage de Bruno Retailleau est apparu. C'est son vrai visage. Oui, c'est un autocrate, c'est un dictateur. Donc ils ont exclu, vous imaginez? Ils ont exclu du parti 6 ministres qui faisaient partie depuis des années du parti Les Républicains de Bruno Retailleau. Vous imaginez la gravité? Et ensuite, Bruno Retailleau veut donner des leçons de démocratie à l'Algérie. Est-ce que vous vous rendez compte? Bruno Retailleau, le petit autocrate, le petit dictateur, qui pendant 15 mois fait partie des gouvernements, de 3 gouvernements d'Emmanuel Macron, tout d'un coup il décide, parce que ça ne s'inscrit pas dans le cadre de son ambition présidentielle, il décide d'exclure. Voilà, il a décidé d'exclure. Est-ce que vous imaginez? Il a exclu 6 ministres, 6 nouveaux ministres de son parti. Donc vous avez vu, quand certains Français veulent donner des leçons de démocratie à l'Algérie, il faudrait d'abord qu'ils mettent... il faudrait qu'ils mettent un peu d'eau dans leur café ou dans leur vin et être un peu plus humble. Oui, un peu plus humble. L'Algérie n'a pas de leçon de démocratie à avoir, bien qu'il y ait beaucoup de choses à améliorer en Algérie. Donc je le répète, bien qu'il y ait beaucoup de choses à améliorer dans la vie démocratique et dans l'état de droit en Algérie, on n'a pas de leçon à recevoir d'un homme qui exclut 6 ministres des instants dirigeants de son parti. C'est lamentable. C'est lamentable. Mais c'est ça le vrai visage de Bruno Retailleau, oui. C'est ça son vrai visage. Alors on se balade. Alors je ne vous cache pas que l'avantage de se balader à Paris, même quand on a été condamné à 1 an de prison avec bracelet électronique, c'est que vous avez remarqué, il n'y a pas de policiers qui vous suivent. Voilà. Il y a des caméras. Les caméras, ça suffit. Les caméras, ça suffit amplement. En Algérie, il n'y a pas assez de caméras. Il faudrait mettre plus de caméras et moins de policiers dans la rue. C'est une petite suggestion, Bark. Alors, on s'approche, on s'approche. On va approcher gentiment. Alors, l'Élysée, c'est là-bas. Tiens, bah, là, on est au Faubourg Saint-Honoré. Mais on ne va pas les provoquer, n'est-ce pas? C'est pas le but. Alors oui, parce que vous savez que le président français est parti en Égypte. Parce qu'il y a un sommet pour la paix en Palestine. Vous savez qu'à l'Égypte, il y a des capitales du Moyen-Orient qui ont été invitées. Mais pas l'Algérie. Pourtant, l'Algérie, c'est le premier pays qui a reconnu l'État de Palestine. C'est le premier pays chez qui l'État de Palestine a été proclamé le 15 novembre 1988. Et comment ça se fait qu'on n'est pas invité? Comment ça se fait? Moi, j'ai cru qu'on avait une diplomatie brillante. Vous vous en souvenez? Tout le monde disait qu'on a une diplomatie brillante, on a mis affaires étrangères brillant. Et comment ça se fait que le dossier sur lequel l'Algérie a toujours été à la pointe, l'Algérie était le premier pays à avoir reconnu l'État de Palestine, c'est en Algérie que la proclamation de l'État palestinien a été faite. Et vous savez que le président algérien a déclaré
il y a quelques jours qu'il y avait un projet de bombardement d'Alger, du Club des Pins, au moment où se réunissait le Conseil national palestinien en novembre 1988 pour proclamer l'État de Palestine. Comment ça se fait qu'on n'est plus, au top? Comment ça se fait? Vous n'êtes pas posé la question pourquoi l'Algérie n'est plus invitée pour les grands débats, les grandes décisions au sujet de l'État de Palestine? Pourquoi on a été exclu? Et c'est pareil, il se passe la même chose par rapport au Sahara occidental. On est exclu de toutes les décisions concernant le Sahara occidental. Pareil pour l'État de Palestine. Voilà, on n'existe plus. On est devenus des figurants. Des figurants. Voilà, c'est devenu une diplomatie de figurants. Et ça, vous trouvez ça normal pour, après 63 ans d'indépendance, on est devenu une diplomatie de la figuration? Vous savez, dans un film, il y a les acteurs de premier plan, acteurs de deuxième plan, et après il y a les figurants. Sur le dossier du Sahara occidental et de la Palestine, nous étions des acteurs de premier plan. Aujourd'hui, on n'est même pas des acteurs de second plan, on est devenus des figurants. On fait de la figuration. La preuve, regardez à Paris. Paris, c'est la capitale de la France. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité. On n'a même pas d'ambassadeur. Donc on ne peut même pas défendre à Paris les deux dossiers qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire la question du Sahara occidental et la question de la Palestine. Et aujourd'hui en Égypte, l'Algérie n'est même pas invitée. Même pas invitée, vous vous rendez compte? Bon, si vous trouvez ça normal, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est pas normal. Je trouve qu'on a très bien commencé le marathon pour la reconnaissance du Sahara occidental et de l'État de la Palestine, mais qu'à la fin du marathon, on n'est pas sur la ligne d'arrivée. Voilà. Et ça, je trouve ça très triste pour tous les diplomates qui se sont battus pour l'État de Palestine depuis 1962. Moi, je trouve ça triste, car les premiers diplomates étaient des diplomates intelligents, cultivés, chevronnés, déterminés, enthousiastes. Mais les diplomates d'aujourd'hui, en tout cas le management du diplomate algérien aujourd'hui, peut mieux faire. Et là, je suis diplomate. Peut mieux faire. Car si on n'est même pas associé aux grandes réunions, aux grands sommets sur la Palestine, alors excusez-moi, mais ça ne sert plus à rien d'avoir un ministère des Affaires étrangères. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un ministère des Affaires étrangères si on n'est même pas associé aux décisions des sujets qui tiennent le plus à cœur l'État algérien et le peuple algérien? À quoi ça sert? Alors on va finir comme l'équipe de football algérienne. C'est qu'on va être obligé d'appeler un étranger pour diriger la diplomatie algérienne. Comme on a appelé un étranger pour être sélectionnaire de l'équipe d'Algérie. C'est ça le destin, notre destin à nous. Donc il faut faire appel aux étrangers. Faire appel aux étrangers pour produire du sucre, faire appel aux étrangers pour produire de l'huile, faire appel aux étrangers pour produire du ciment, faire appel aux étrangers pour produire du gaz, faire appel aux étrangers pour produire du pétrole, et maintenant, faire appel aux étrangers pour nous qualifier à la Coupe du Monde, et maintenant ça va être faire appel aux étrangers pour défendre des dossiers diplomatiques. Non. Alors qu'on a des milliers de talents, oui, des milliers de talents, mais qu'on a écartés parce qu'on aime beaucoup la médiocrité, on aime beaucoup la médiocrité. Où sont les Rachid Makhloufi de la diplomatie algérienne? Warrahum. Sahid, labas? Alhamdulillah. Eh oui, taxi algérien. Vous allez bien? Alors, Sahas. Eh, la Zaïma, là. Bessiasa Alik. Même en vélo. Attendez, je vais vous dire bonjour. Wesh راك ça صباح النور. والله يعطيك الصحة ولا نمشي نروح عند غيطايو عند لي ريبوبليكا. ميرسي خويا. بارك الله فيك ان شاء الله في الامان صحيح. السلام عليكم. عليكم ميز الجيريان بارتو هنايا. راني فيديو معليش. صحيح. واش راك chinois. Regarde, les Algériens partout, machallah. Attendez, voilà, attendez, attention عليك. كي راك داير خويا؟ الحمد لله وانت راني جارك. ايه مرحبا بك. من عطاف. ايه عطاف راك عند احمد عطاف. السلام عليكم. عين دفله عليك. رشيد خويا ربي يحفظك ان شاء الله. بارك الله ربي يحفظك ان شاء الله. صافي بليزير. بيان سور راك ايكولوجيك الله يبارك. شوفوا لي زالجيريان ايكولوجيك رياضي. ايكولوجيك ما كان لا غاز لا بترول. تعرف بك خويا. كي اسمك الله؟ مراد مشرفين خويا مراد. مشرفين. صحيح. رشيد.
صحيح خويا ربي يعاونك. عمي ان شاء الله عاون قدام الجزائر ان شاء الله. شكرا خويا بون كوراج. bon courage à vous aussi حرك مبارك ان شاء الله صحيح donc vous avez vu en fait sur le terrain vous savez comment ils sont bienveillants les Algériens sur le terrain ils sont très gentils sauf quand on envoie des mouches électroniques ah bah les mouches électroniques vous savez quand on veut saboter une initiative il y a toujours des gens pour faire du mal vous savez pourquoi parce que sur terre il y a des gens qui vous aiment il y a des gens qui vous détestent et il y a des gens qui sont neutres. Mais vous remarquerez que quand je ne fixe pas rendez-vous, les gens sont très gentils, vous savez. Très gentils. Mais quand je fixe rendez-vous, parfois il y a la 5e colonne qui envoie des perturbateurs pour salir l'image. Et ça, j'ai décidé maintenant qu'à chaque fois qu'on va m'envoyer des perturbateurs de l'ère Bouteflika, je refuse systématiquement tout dialogue. Mais quelqu'un d'autre, marhaba bikoum. Même quelqu'un est contre moi ou qui n'est pas d'accord avec mes prises de position, marhaba, je suis prêt à répondre. Mais il est hors de question de répondre à qui que ce soit qui était perturbateur sous l'ère de Bouteflika et qui soutenait la corruption des gouvernements de Bouteflika. Donc ça, c'est un principe et je réponds à celles et ceux qui m'ont posé la question. Jamais je ne répondrai à des perturbateurs qui étaient des agents de déstabilisation pendant l'ère Bouteflika, pendant ces gouvernements de corrompus, et vous savez qu'il y a 20 ministres corrompus qui sont dans les prisons algériennes aujourd'hui. Donc voilà le principe que j'ai défini. Je ne répondrai à aucune personne qui était un agent de déstabilisation et qui défendait la corruption sous l'ère Bouteflika. Les autres, marhaba bikoum, il n'y a aucun problème. Je peux répondre à tout le monde. Vous avez vu, je suis dehors, hein, donc tout le monde peut venir me voir. Tout le monde peut venir me dire bonjour ou dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais à partir du moment où c'est respectueux, avec grand plaisir. Voilà, c'est le principe que j'ai défini pour celles et ceux qui m'ont posé la question. Alors voilà, nous continuons. Ma prêche bzaf, 19 minutes, Inch'Allah. Donc, je disais donc, il y en a marre de la médiocrité. Wallah. On a marre des amateurs, on a marre des gens qui ne veulent pas défendre l'Algérie et qui ne veulent pas défendre le peuple algérien ou défendre la diaspora. On en a marre. En tout cas, à titre personnel, j'en ai marre. Moi, je pense que l'Algérie mérite mieux. Mérite des hommes et des femmes qui ont vraiment la niaque, comme on dit. Qui veulent vraiment faire monter l'Algérie au plus haut niveau, comme dans les années 60 et 70. Et pourtant, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas d'état de droit. Mais l'Algérie avait une image extraordinaire au niveau international. Encore une fois, je vous ai dit, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas d'état de droit. Mais quand même, quand à l'époque, les Algériens disaient qu'ils étaient Algériens, il y avait du respect, du respect. Et c'est pas pour rien qu'en 1974, l'Algérie était présidente de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et c'est pas pour rien qu'elle a pu inviter Yasser Arafat, qui était pourtant considéré comme un terroriste. Mais aujourd'hui, on est membre non permanent du Conseil de sécurité jusqu'au 31 décembre. Quel est le bilan? Quel est le bilan? On n'a même pas pu empêcher des sanctions contre l'Iran. Ah, aucun journal algérien n'en a parlé de ça. Vous savez pourquoi? Car le poids diplomatique de l'Algérie aujourd'hui, il est presque zéro. Zéro. Eh là, Sabah al-Nour, wesh rakom, la baisse. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Et bien, merci beaucoup. C'est une nouvelle vidéo? Vidéo, vous voulez dire un petit mot? Non, c'est en direct? Vous pouvez parler. Vous voulez que je fasse une pause? Non, pas du tout. C'est juste pour te remercier de tout ce que tu fais, tout ce que tu as subi. Subi, je l'ai cherché, comme on dit. C'est normal, je suis algérien, c'est pour ça. Ouais. Voilà, ben merci. Continue. Et ben merci à vous aussi. Merci. Bonne chance, bonne journée, Bonne journée. messieurs. Bye bye. Donc vous voyez, regardez comment ça se passe sur le terrain. Regardez comment ça se passe sur le terrain. Donc je vous disais, quel est le poids diplomatique de l'Algérie aujourd'hui? Il est pratiquement nul. Regardez, j'avais soumis une idée à notre ministre des Affaires étrangères au moment où la France brillait, je dis bien brillait, grâce à la reconnaissance de l'État de Palestine à l'ONU. J'avais dit, pourquoi le ministre des Affaires étrangères algérien n'organisait pas une conférence de presse avec tous les États africains? Et à l'époque, vous savez, il y avait 53 États qui avaient décidé de reconnaître l'État de Palestine, sauf le Cameroun et le Soudan du Sud. Pardon, 52. Et l'Éthiopie aussi s'est abstenue. Mais il ne l'a même pas fait. Il n'a même pas été capable
d'organiser une conférence de presse avec les 52 ministres des Affaires étrangères africains qui avaient reconnu l'État de Palestine. Ça aurait fait un boom médiatique, politique et diplomatique. Et au lieu de faire cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu aux insultes du Premier ministre du Mali. C'est vrai qu'il a insulté terriblement l'Algérie, c'était inadmissible. Là, Sabah al-Nour, wesh raak? Très bien, très bien, Taya. Labas. Bonne continuation. Merci beaucoup, c'est gentil, à bientôt. Fahid, merci. Vous avez vu? Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Quand vous êtes sur le terrain, ben, les gens viennent vous voir, ils vous disent bonjour, ils vous demandent comment ça va, ils vous disent bonne continuation. C'est ça l'Algérien. L'Algérien, il est bienveillant, il est respectueux, sauf ceux qui sont envoyés par la 5e colonne, évidemment. Et vous savez pourquoi ils sont bienveillants? Mais parce qu'ils savent que j'ai jamais eu de poste de responsabilité en Algérie. Ils savent que j'ai jamais volé un dinar, j'ai jamais volé un euro, j'ai jamais volé un dollar. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils me détestent? Je n'ai jamais eu de responsabilité en Algérie. Donc ça, c'est une réaction naturelle des Algériens. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en marchant. Ya jama'at al-khair, tchoufou al-haqiqa. Donc je vous disais, notre diplomatie a brillé par des insultes à l'ONU devant le monde entier. Et lorsque j'ai vu que le discours d'insulte du Premier ministre du Mali a été applaudi par des ambassadeurs africains et des ministres africains, j'ai dit, là c'est la catastrophe. Là, j'ai dit, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous imaginez? Des ambassadeurs africains, des ministres africains ont applaudi un discours d'insulte du Premier ministre malien contre l'Algérie. Mais c'est lamentable. Comment on est tombé si bas? Mais personne ne réagit. C'est normal. Et c'est normal que notre ministre des Affaires étrangères ait décidé à son tour d'insulter le Premier ministre du Mali. Donc ça s'appelle des règlements de compte de caniveau au sein de l'ONU, devant les caméras du monde entier. C'est pas l'idée que je me fais de l'Algérie. C'est pas l'idée, c'est pas l'image que je me fais de l'Algérie. Pour moi, c'est pas ça l'Algérie. Pour moi, l'Algérie, c'est pas des insultes. Pour moi, l'Algérie, c'est pas les discours de caniveau. Pour moi, l'Algérie, c'est pas la médiocrité, c'est pas la bassesse. Pour moi, c'est la grandeur, c'est l'excellence, c'est la dignité, c'est la liberté, c'est la souveraineté. C'est ça l'Algérie. Et quand je vois que des représentants algériens représentent si mal les grandeurs, les vertus de l'Algérie, moi j'ai envie de pleurer et je m'insurge contre cette bassesse, contre cette médiocrité et contre ce manque de grandeur, ce manque de dignité, ce manque de noblesse. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Mali? Vous avez vu qu'à Bamako, il y a des djihadistes qui empêchent l'arrivée de l'essence et du gasoil à la capitale. L'axe Dakar-Bamako est bloqué. Pourquoi l'Algérie ne propose pas son aide au peuple malien pour lui livrer de l'essence et du gasoil? Pourquoi? Eh là, vous allez bien? Oui, on s'est déjà rencontrés à l'aéroport de Barcelone en 2017, on a pris une photo ensemble. Quelle mémoire. Oui, je me rappelle très bien. Wallah, alhamdoulilah, magnifique, très bien. Et vous n'êtes pas à Barcelone maintenant? Non, c'était juste un vol de passage. escale, oui, je suis à Paris, oui. Oui, ça fait plaisir. Vous voulez dire un petit mot? Bah oui. Eh ben, bismillah. Bonjour, je suis avec monsieur Rachid Nekez, les hommes. Barakallahu fik. Très bientôt. Oui, Donc à Oran alors, à Oran ou à Paris? À Paris. Ah, dans ce cas, j'ai une question à vous poser, oui. si vous le permettez. Oui. Vous savez qu'il n'y a pas d'ambassadeur depuis 15 mois Ah bon? à Paris. Je ne suis pas au courant. D'accord, il n'y a pas d'ambassadeur pour représenter les Algériens d'ici. Oui. À votre avis, c'est une bonne ou une mauvaise chose Qu'il n'y ait pas d'ambassadeur? Non, qu'il y ait un nouvel ambassadeur. Vous serez d'accord Un ou nouvel pas? ambassadeur ici? Oui, pour représenter les Algériens. Je pense qu'en principe, oui. Non, je vous demande votre avis. Je vous demande votre avis. Ça représente quand même une base démocratique. Ça serait une des conditions fondamentales pour assurer un échange démocratique et des relations entre guillemets saines. Il y a peut-être ça. Oui. Barakallah. C'est tout ce que je voulais vous demander. Ok. Très bien torté. Voilà, je suis très ravie de vous avoir croisé. Merci beaucoup. Et on se rencontre, Inch'Allah. Bon courage. Merci à vous aussi. Ben voilà, pour ceux qui
m'ont fait des commentaires, publié des commentaires pour me dire mais pourquoi tu poses pas les questions à des femmes? Bah écoutez, quand l'occasion se présente, marhaba. Donc, il faut aimer l'Algérie pour défendre l'Algérie. Et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que le قيادات الدبلوماسية الجزائرية اليوم راهي تدافع في الجزائر. C'est flagrant. C'est flagrant. Et on ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, moi, je ne peux pas l'accepter. Moi, en tant que simple citoyen, encore une fois. Vous avez vu, j'ai posé la question à cette Algérienne. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez de l'idée qu'il y ait un ambassadeur? Bon, déjà, elle n'était pas au courant qu'il n'y avait pas d'ambassadeur. Et quand je lui ai dit, à votre avis, est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'il y ait un ambassadeur? Elle a dit, bah, bien sûr, c'est normal. C'est la vie saine des relations entre les États. On ne peut pas rester comme ça avec la politique de la chaise vide. On ne peut pas. C'est pas sain. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Alors, on recommence. Alors, 2 petites secondes. Feu rouge, feu rouge. Ah ben comme si on ne se réveille pas, si on ne retrouve pas le chemin du bon sens. Vous savez qu'on va à la catastrophe ou pas? On va à la catastrophe. Tout est devenu normal aujourd'hui. Kulchi adi. Même l'absurde. Tout ce qui est absurde est devenu normal. On n'ira nulle part avec cette logique-là. Nulle part. N'oubliez pas une chose. Moi, j'ai vécu toute ma vie, en tout cas 40 ans de ma vie, dans des pays occidentaux, en Europe et aux États-Unis. Donc moi, j'ai pas l'habitude de ce qui est pas normal. J'ai pas l'habitude de ce qui est absurde. Donc je n'ai pas cette habitude-là. Pour moi, les choses, il y a des règles. Il y a des piétons, il y a des feux rouges. Voilà, il y a des règles. Et ces règles-là, en Algérie, elles n'existent plus. Elles n'existent plus. L'absurde est devenu la norme en Algérie. Et même au niveau de la diplomatie. Donc c'est normal, pendant 15 mois, on n'a pas d'ambassadeur dans un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Regardez la Chine. Regardez la Chine. Centre culturel de Chine à Paris. Vous croyez qu'il n'y a pas d'ambassade de Chine ici à Paris? Aïe, 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 aïe. Vous savez, nous on pratique, regardez, Centre culturel de Chine à Paris. Vous savez, la Chine, elle est présente dans le monde entier. Elle ne plaisante pas, ni avec l'économie, ni avec la diplomatie, ni avec la technologie, ni avec la politique, ni avec le sport. Elle ne plaisante dans aucun domaine. Nous, notre diplomatie, c'est une diplomatie d'enfants gâtés. Ah, je suis pas d'accord, je retire mon ambassadeur. Mais ça, c'est des enfants gâtés dans les cours de récréation qui font ça. C'est pas des États responsables. Vous imaginez, pendant 132 ans, on n'a pas eu d'État et on se paye le luxe de dire « Ah, moi, je suis fâché, hein. C'est comme une femme avec son homme qui décide de dire « Ah ben moi, je rentre chez mes parents, hein, parce que tu m'as manqué de respect. » Et après, Dieu sait quand est-ce qu'elle revient au foyer familial. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Ça marche dans un couple, ça marche entre amis, mais pas entre États. Surtout pour des balivernes. Eh bien, comme pour des foutaises. Vous vous rendez compte? On met en danger une communauté de 5 millions d'Algériens pour des caprices d'amateurs. Des caprices de diplomates. Wallah, Allah yastarna bak. Alors, on va arriver. Ma prage bzaf. Vous vous rendez compte, tout à l'heure, le taxi m'a proposé de me déposer au Toula. Ils sont gentils, les Algériens. Les Algériens sont très gentils. Très gentils, les Algériens. Wallah, c'est dommage. On a un fond qui est très bon, très bienveillant. Mais les dynamiques collectives, on n'est pas très doués. On n'est pas très doués pour les dynamiques collectives. Il y a du sabotage terrible dans notre pays. Wallah, il y a un sabotage phénoménal. Alors, le président Meskin, il fait ce qu'il peut. Mais tout seul, il doit être. Mais il y a un sabotage phénoménal. Je dis bien phénoménal.
c'est pas grave. Vous savez, il ne faut pas être pressé en Algérie. Il ne faut pas être pressé du tout. Les تقلق في البلاد ما يدير والو. Alors, où est-ce qu'il est ce... Où est-il ce siège du parti de Retailleau qui pendant 15 mois a attaqué l'Algérie rien que pour développer son image de présidentiel. Vous imaginez? Ça lui a coûté 0 centime, comme 0 dinar. Attaquer l'Algérie, ça coûte rien et ça rapporte gros en termes de popularité. C'est terrible quand même. Et nous, on est tombé dans le piège. On l'a laissé. On a alimenté son ambition présidentielle. En refusant 120 OQTF algériens. Normalement, au lieu de les accueillir avec des fleurs tapis rouges, on a dit non, on n'accepte pas les Algériens. Et ça s'appelle la diplomatie, ça. Ça s'appelle le degré zéro de la diplomatie. Un Algérien, on ne l'accepte pas en Algérie. Un Algérien qui a un passeport algérien, on s'est targué de ne pas les accepter sur le territoire des Chouhada. Aïe, 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 aïe. Alors j'étais à l'école dans le coin pour la petite histoire. Voilà, là c'est... ici vous êtes entre les Invalides. Voilà. C'est là où il y a Napoléon III qui est enterré. Voilà, j'ai eu la chance d'aller dans les beaux quartiers à partir du lycée. J'étais le seul maghrébin, le seul africain d'un lycée. Il y avait 1000 lycéens. Le seul. Incroyable. Wahid Bark. Sur 1000. Vous imaginez, sur 1000, j'étais le seul africain. Le seul. C'était le lycée Victor Duruy. C'est là où l'ancien ministre Jean-François Copé était lycéen et d'autres diplomates, d'autres ministres. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que je connais l'état d'esprit des décideurs français. Et le ministère des Affaires étrangères et l'Assemblée, c'est là. Le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay qui est collé à l'Assemblée nationale. Voilà, هذه كانت بلاصتي بكري. الناس تفهم العقلية تاعي. دونك هذو الكل نعرفهم très bien. نعرف العقلية تاع النخبة الفرنسية. Alors, où est-ce qu'elle est, rue de l'Université? On va y arriver, on va y arriver. Souvenir, souvenir. أهلا. والله الحمد لله. على الجزائريين ناس ملاح كيما هاك علاش؟ والله بارك الله فيك خويا. كي راك داير؟ Ça va بخير؟ Bien? الحمد لله. Un petit mot algérien? Oui, vive l'Algérie. Voilà. 1 2 3. الله يحفظك. عندي سؤال. اسكو انا باغي بلي يكون السفير هنا جزائري هنا في باريس؟ Avec un grand plaisir. يعطيك الصحة. والله العظيم. الله يحفظك خويا. ربي يعاونك خويا في الامان. Vous avez vu en pleine rue? En pleine rue. Est-ce que vous avez vu la bienveillance des Algériens? Vous savez, j'ai posé une question très simple. Est-ce qu'il serait d'accord pour qu'il y ait un ambassadeur d'Algérie à Paris? Il a dit oui, avec grand plaisir. Vous savez, à un moment donné, si les autorités algériennes n'écoutent pas le peuple algérien, maderna welo, maderna welo, maderna welo. À un moment donné, l'Algérie, c'est une République démocratique populaire d'Algérie. Il y a le mot démocratique et le mot populaire. Donc si on n'écoute pas le peuple, maderna welo, maderna welo. Voilà, en tout cas, mon rôle à moi, c'est de vous montrer la réalité, ce que pensent les Algériens. Donc, nous sommes ici, devant l'Assemblée. Alors, pour la petite histoire, en 2006, en mars 2006, c'est ici que j'ai déclaré ma candidature à la candidature pour la présidentielle française pour défendre, justement, les Français d'origine étrangère, parmi lesquels, évidemment, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Maliens, les Turcs, gars, ceux qui sont d'origine étrangère et musulmane. Voilà, j'ai fait ça. Bah, évidemment que j'avais aucune chance de gagner, puisque les étrangers, les musulmans, c'est à peu près 10% de la population. Mais الناس اللي ما عندهم والو في راس تاعهم قال لك هذا كذا بغى يترشح في فرنسا ومن بعد بغى يترشح في البلاد
خافوا الله حشموا على روحكم فهموا شوية. Il faut un peu faire travailler votre cerveau. Il y a des positions parfois qu'on doit prendre par principe. C'est quand j'ai décidé de payer les amendes des femmes qui portent le niqab. Mais ça s'appelle une position de principe. J'ai fait sortir de prison 29 femmes qui avaient retiré le voile en Iran. C'est une position de principe aussi. Donc moi, je défends des principes. Quand je vois des personnes opprimées, stigmatisées, pointées du doigt, moi, j'ai toujours eu l'âme d'un militant. Donc je les défends. Donc c'était ça le sens de ma candidature ici. Évidemment que c'était une candidature symbolique. Évidemment, vous croyez qu'il y a 100% d'Algériens en France? Il y a 5 millions, il n'y en a pas 66. Mais voilà, vous avez toujours des manipulateurs qui veulent salir l'image et avilir la noblesse d'un combat militant pour justement l'opinion publique se détourne de lui. Mais comme t'as fait rwahkom. Voilà, comme t'as fait rwahkom. Alors, on approche, on approche. On est devant l'Assemblée. Alors, voilà le parti. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc ça, c'est la partie... c'est le groupe républicain, vous voyez? Le groupe Les Républicains, en face de l'Assemblée nationale. Et c'est ici qu'on organisait des manifestations contre les Rohingyas. Vous savez que... Pardon, pour défendre les Rohingyas contre le régime militaire de Birmanie, de Myanmar. Et regardez ici en France, les enfants, ils visitent l'Assemblée nationale. Eh oui, ça fait partie de l'éducation. Voilà, ils ramènent des groupes scolaires pour visiter l'Assemblée, pour leur apprendre comment fonctionne la politique. Moi, j'ai jamais entendu parler qu'en Algérie, mais peut-être que je me trompe, hein, qu'il y avait des visites. Il y avait des visites de collégiens ou la Bahizoro, la PN. Mais ben là que je me trompe. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Voilà. Et c'est ici, le 10 juillet 2010, que j'ai lancé ma décision. C'est là où j'ai pris ma décision de payer toutes les amendes des femmes qui portent librement le niqab. C'était ici. Au moment où ils votaient la loi contre le niqab. قلت لهم راني هنا ما تعمروش راسكم انا ندافع على الحريه المناقبات. هنايا درت ندوه صحفيه باه ندافع على المناقبات. في هذاك الوقت ساركوزي دار لهم مشكل كبير ومن بعد ندموا Alors, est-ce qu'on est aux Républicains ici? On va voir. Alors, UDR, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est l'Assemblée nationale. Donc, place du Palais Bourbon. Alors, on va vérifier quand même. Donc là, il y a un parti, mais c'est pas le même. Ah, c'est l'Union des Républicains. Ça, c'est Ciotti, ça, regardez. L'Union, vous savez, eux, ils vont faire partie de la coalition au pouvoir en 2027 avec le Rassemblement national. Donc, si rien n'est fait, ça va être la catastrophe. Je dis bien la catastrophe. Alors, on vérifie. Donc, c'est juste, ils sont juste en face de l'Assemblée nationale, vous voyez? Donc, l'UDR. L'UDR, c'est Éric Ciotti. Ah, et ceux-là, ils sont sans pitié. هادو يكرهوا الجزائريين في الدم. عاشوا في الدم ولا لا؟ في الدم يكرهوهم. Donc, je vais juste me renseigner pour pas dire de bêtises. Alors, donc vous voyez, c'est l'Union des Républicains. Les Républicains. Pourtant, il y avait marqué les Républicains. Donc, je vais me renseigner. Alors, 2 petites secondes, je vais me renseigner. Je fais une petite pause. Hein. Donc, je me suis renseigné, c'est l'Union des Républicains, donc Éric Ciotti, donc qui déteste les Algériens et l'Algérie. Donc, j'ai demandé à savoir si c'était possible de le rencontrer. Bah oui, donc ils m'ont dit qu'il était à Nice. La plupart du temps, il était à Nice. Donc, Éric Ciotti est allié avec le Rassemblement national de Bardella. Donc, ils m'ont expliqué gentiment que les Républicains donc de Bruno Retailleau, c'est au 4. Donc, on va aller au 4. Donc là, c'est 6. Voilà, 4, c'est l'autre côté. Donc, vous avez vu, la droite, elle est tout autour de l'Assemblée nationale. Voilà, ici, Assemblée nationale. Ici, vous avez l'Union des droites, l'Union des Républicains, c'est ça, hein, d'Éric Ciotti. Pardon? Ah oui, l'Union des droites républicaines. Donc ici, c'est l'Union des droites républicaines. Et là, c'est les Républicains.
Et donc le 4, les Républicains. Et donc, ils ont encerclé l'Assemblée nationale. Donc vous êtes photographe, c'est ça? Oui. Ah, très bien. Et vous connaissez bien le monde politique français? Un petit peu. Oui. Et là, vous pensez quoi? Qu'est-ce qui va se passer là? Parce qu'apparemment, Bruno Retailleau ne veut plus faire partie. Il vient de faire un discours là sur BFM sur le départ de son ministère. Oui. Et il est en train de prendre tout de suite une posture présidentielle. On sent dans son discours qu'il veut prendre de la hauteur. Donc il veut être candidat au présidentiel, c'est ça? Ah, je pense oui. Donc ça vous embête pas en vidéo? Ah d'accord, non. Très bien. Voilà. Et donc je pense qu'il va se prendre de la hauteur. Mais d'abord, il faut qu'il règle ses petits problèmes intérieurs par rapport à ces députés qui ont accepté d'aller au gouvernement. Donc il y a 6 députés, c'est ça? Il y a 6 députés qui sont devenus ministres. Mais ils ont été expulsés du parti, non? C'est pour ça que je suis là. Ah, c'est parce d'accord. que normalement, il devrait avoir un bureau politique qui va légiférer, enfin qui va prendre des décisions par rapport à ça. Hier, ils ont été décidés qu'ils étaient expulsés du parti, mais tous les organismes organisés politiquement ont besoin d'un bureau politique pour justifier, pour valider une expulsion. Ça se fait pas d'un point de vue comme ça, juste arbitrairement en disant on vous expulse. Il faut que et je pense que cet après-midi ou ce soir, le bureau des LR va valider ces expulsions. Parce que c'est une question de principe, parce que Retailleau avait dit que si lui n'y allait pas, personne n'y va, et que donc les Républicains n'allaient pas censurer le gouvernement, mais qu'ils n'allaient pas en faire partie. Mais vous qui connaissez bien la vie politique française, est-ce que vous considérez que l'attitude de Bruno Retailleau, elle est démocratique ou autoritaire? Je pense qu'à l'intérieur de son mouvement, elle peut paraître dure, mais sur le plan démocratique, il y a des règles de jeu. C'est comme dans un match de foot, il y a des règles du jeu. Voilà, les joueurs qui font des fautes, souvent ils sont expulsés. Donc démocratiquement parlant, il n'y a rien à redire finalement. Après tout, il a dit que la règle du jeu, c'est que les députés LR ne devaient pas participer au gouvernement. Après, c'est une question éthique que chacun se pose. Et en tant que dirigeant d'un parti, c'est très dur de dire à quelqu'un, une demi-heure après sa nomination au ministère, d'un ministère, dehors. Donc oui, mais lui, il a fait partie du oui. premier gouvernement Lecornu 1. Oui. Donc ce qui était valable pour lui n'est pas valable pour les autres. Vous l'avez dit. Donc c'est un peu arbitraire, mais en même temps, ça a été décidé par le bureau politique, la non-participation. Donc Philippe Bas, il y a son parti s'est mis quand même derrière son idée. C'est-à-dire que lui, il est quand même obligé de dire qu'il ne fallait pas de ministre LR, parce que lui a quitté le gouvernement. Non, mais lui, s'il quitte, donc c'est un caprice. Parce qu'au début, il avait dit oui. Il a quand même participé à 3 gouvernements de droite. Oui. Donc Arnier, Bayrou et Lecornu. En politique, j'allais dire une expression, oui. L'ambition politique ressemble forcément à un caprice. Quand on est ambitieux politiquement, il faut qu'on soit un peu capricieux. Même si c'est en contradiction totale avec son engagement depuis 15 mois. Bien sûr. Parce que l'ambition prime quelque part sur votre ambition si vous voulez être président de la République, et tous les présidents de la République ont été en tant que candidats, ils doivent être forcément un peu capricieux parce que c'est un peu la nature même du chef d'être capricieux. Qui t'a donné l'image de l'arbitraire, de véhiculer de l'arbitraire? Il y a Bellamy qui... Ah non, c'est pas Bellamy. Mais, Bellamy, député européen. Ouais, mais oui, qui t'a donné l'image, en tout cas. Mais de toute façon, Retailleau, il a bien donné l'image de la dureté, de l'ordre. Il l'a encore dit dans son discours tout à l'heure. Le respect, l'ordre. Donc forcément, ce qu'il dit pour la France, il doit le faire dans son mouvement. Dans son mouvement. En disant, mais avec Wauquiez, ils ne sont pas d'accord. Parce que j'ai vu que la majorité des députés étaient pour la participation. Oui, mais Wauquiez, lui, au départ, dans le premier gouvernement, il ne voulait pas y aller. Oui, mais il a dit que je ne censure pas. Je ne censure pas. Je ne suis pas pour le chaos, pas pour le désordre. Mais je pense que les LR ne vont pas censurer. Je pense, sauf si il a donné, si le gouvernement donne à la gauche l'absolu arrêt de la réforme des retraites. Donc d'après vous, Retailleau ne va pas censurer le gouvernement, mais il censure les ministres qui font partir du gouvernement. En tout cas, bizarre, ça, non ? oui, mais il ne va pas censurer. Ça dépend ce qui va être dit demain. D'accord. Et en fait, il commence déjà, je pense qu'ils vont essayer de voir ce qu'il y a dans le discours politique général. Mais si dans le discours de politique générale, vous avez une partie de la taxe Zuckman, une partie complète de la... Sur les grandes fortunes. Hein. Sur les grandes fortunes. Ouais. Si en même temps il dit qu'il abolit, ou en tout cas qu'il réduit considérablement la voilure en termes de réforme des retraites,
C'est-à-dire que le problème de Retailleau, c'est que s'il donne trop, le gouvernement donne trop à la gauche, il va être obligé de censurer. Sachant qu'une partie des LR, on parle de l'union des droites, il est évident qu'une partie des LR va se sentir très proche à un moment du RN, sur l'immigration, sur l'ordre, la sécurité, voilà. Donc ils vont s'allier pour 2027 après. Ah, moi je pense qu'à terme... Ils sont pas loin là, ils sont à côté là. Hein. Ah oui, je pense qu'à terme on va avoir une union des droites. Donc vous pensez qu'il y a un risque pour 2027 d'avoir une coalition entre le Rassemblement national de Bardella-Le Pen, les Républicains de Retailleau et l'Union des Républicains de Ciotti et Zemmour. Je pense que, moi c'est qu'un avis, hein. Ouais, vous les connaissez bien. Je pense que si la droite s'unit d'une manière puissante et claire, il est évident qu'ils peuvent gagner l'élection présidentielle. C'est évident. Et législative juste après. Et législative avec le RN, c'est évident. Maintenant, ce que je vous disais il y a 2 minutes, l'ambition. Oui. L'ambition est un poison et en tout cas est quelque chose qui peut déstructurer toutes les grandes unités. Ou un moteur. Rarement un moteur. Un moteur pour un individu, oui, mais probablement un frein pour un mécanisme collectif. La preuve en est, regardez à gauche, l'ambition de Mélenchon est en train de détruire la gauche. C'est vrai. Donc ça veut dire ce qui peut être positif pour un homme, elle est souvent très problématique pour un groupe. Or, le problème des mécanismes de la Ve République, notamment du côté présidentiel, c'est souvent un homme qui arrive avec son ambition pour incarner une idée. C'est ça la problématique. Alors justement, vous avez évoqué le fait que les droites peuvent gagner l'élection présidentielle de 2027. Moi, je suis algérien. À votre avis? Ah, bah, magnifique. Enfin, vous voyez, il y a les Algériens partout. Voilà. Allah. Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la communauté algérienne ici en France? Ah bah, pour celle qui est intégrée, celle qui est binationale comme moi, elle n'a pas trop à craindre parce que on est quand même dans un état de droit, il y a quand même des lois, il y a quand même des choses qui font que il y a quand même des choses qu'on ne pourra pas enlever qui ont été acquis. Qu'est-ce qui est acquis, par exemple? Ce qui est acquis, c'est que les binationaux sont aujourd'hui des vrais Français, quelque part. Comme les Juifs en 1940. Oui, comme tout le monde. C'est-à-dire que ouais, mais sauf que en 40, en octobre 40 jusqu'en 45, c'est plus la République française, c'est l'État français. Ouais. C'est une nuance qui est quand même juridiquement et politiquement très 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 importante. Après, aujourd'hui, le risque, en fait, c'est surtout pour les jeunes générations, enfin, je veux dire, la 3e, 4e génération qui vont supporter beaucoup de regards, un peu de haine, surtout si le RN arrive. Et puis d'autre part, c'est pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui vont demander des cartes, pour ceux qui veulent voyager, par exemple, entre Alger et Paris. Ça va être le problème par rapport à une droite qui arrive au pouvoir, c'est qu'on va se retrouver avec des remises en cause de tous les accords franco-algériens qui ont établi une relation entre ces deux pays, sachant qu'il y a 4 millions de gens qui sont concernés par ce lien qu'on a entre l'Algérie et la France. Tous les étés, entre juin et août-septembre, il n'y a plus de place sur les avions pour aller à Alger. C'est-à-dire ce lien-là, qui est invisible mais qui est très concret, à mon avis, aucun pouvoir ne pourra le défaire. Il y aura des difficultés, mais je pense que pour la communauté algérienne en France, on peut s'inquiéter, non pas d'un pouvoir politique, c'est pas ça qu'il faut s'inquiéter, c'est le regard des gens, et ça, il n'y a aucune loi qui pourra les protéger. Et là, vous sentez qu'il y a une évolution du regard des Français par rapport à la communauté algérienne? Ah ben oui, parce qu'on a monté en épingle des problèmes d'ordre diplomatique entre l'Algérie et entre Alger et Paris. On les a montés tellement en épingle que quelque part, de cette dimension très loin qui sont la diplomatie, on arrive à des problèmes très concrets pour les gens, les problèmes de visa, quand on va demander des certificats d'hébergement, on va moins les obtenir. Et donc ça veut dire des choses qui sont finalement très politiciennes, vont devenir très concrets pour beaucoup de gens. Et c'est là le risque en fait, dans les problèmes administratifs que la communauté algérienne qui veut venir ou qui veut se déplacer va avoir. Après, pour beaucoup d'Algériens qui sont binationaux, qui sont intégrés en France, etc., il y aura des cas sûrement d'injustice, hein, comme récemment, je crois qu'il y a un mec
qui est là depuis 20 ans, on ne va pas lui renouveler sa carte, il se retrouve alors qu'il est intégré, qu'il a 3 enfants, qu'il vit ici, et auquel on va lui mettre une J'en fais partie. Voilà. Donc vous voyez comment, d'un problème très géopolitique et stratégique, diplomatique, on va faire redescendre. Et ça, c'est tout simplement l'influence du RN, l'influence des populismes qui fait qu'on va rendre responsables des gens qui n'y sont pour rien. Donc vous pensez qu'il y a une augmentation du racisme? Ah bah indéniablement. L'Europe aujourd'hui, à l'instar de la France, mais l'Europe aujourd'hui fait que... Bonjour, salam alaikum. Salam. On est entre Algériens, vous pouvez parler. Hein. Salam alaikum. معليش هذه فيديو معليش. Bien sûr. Voilà. On est entre Algériens aujourd'hui, vous voyez. صحاب الحومة. صحاب الحومة، ولاد الحومة، راك شوف ولا لا؟ جوستومون كنا نهضروا على العنصرية، لو راسيسم هنايا في فرنسا بالنسبة للجزائريين، كاين بزاف؟ يا بوكو دو راسيسم. دونك راك تحس به، تحس بالعنصرية. Moi je m'en fous, انا نروح الدار نخدم ونروح الدار. اليز، يا با دو بروبليم. ما ندورش كاع معاهم. Voilà, ما تدورش كاع بهم. على باليش بيهم. Donc pour l'instant, vous ne ressentez pas le racisme dans votre travail. Si. Non, le travail non. Dans le Pas le travail travail. non. Et dehors. T'es protégé. D'accord. في الترافاي t'es protégé. Et au برا. كان عنصرية ولا لا؟ وي يشوفوا دي زالجيريان هكذايا يحسبونا كاع كيما كيما الاخرين. فوالا. C'est compliqué alors. C'est صعبة. Ils projettent des images. كيما جات تقول لي تسمى يشوفونا كيما لي باربو كيما حنا عايشين كيما كاع الناس ويقول لك هذاك خطير. Et c'est ça où le dramatique. Mais vous passez pas pour un Algérien. La preuve, je vous ai posé la question. C'est difficile de dire à quelqu'un. C'est toute la problématique. Vous n'êtes pas dans le. Toute la problématique est là, c'est-à-dire que les gens, monsieur, franchement, tu peux. On dirait un Italien, Allah يبارك. Algérien, ça se voit. Là, Italien, Italien, Allah يبارك. Voilà, tu peux aussi voir la tête d'un Brésilien. Ouais. Franchement, mais c'est ça le problème, c'est que les gens, on leur projette dans l'idée qu'il faut qu'ils se projettent dans des jugements sur la tête des gens. Alors tu peux pas juger quelqu'un sur la tête des gens. Par exemple, vous, dans votre métier, vous êtes journaliste. Ouais. Ça vous embête pas? Non. Donc vous avez une carte de presse journaliste. Ouais. Je peux montrer? Ah bien sûr. Regardez. Pas de souci. Il est journaliste professionnel, d'accord? Donc vous, dans votre métier de journaliste, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence depuis que Retailleau a été mis là? Pour être tout à fait honnête, vu aujourd'hui le pouvoir des images et de la presse, Oui. on n'a pas de problème. Vraiment, j'ai pas de problème. Donc dans votre métier de journaliste, Dans mon métier. pas de Après, problème, ouais. il n'est pas dit que je m'appelle voilà, et que c'est vrai que quand je demande les accréditations, parfois ça peut jouer. Moi, ça n'a jamais joué, mais D'accord. ça peut jouer. Avec d'autres, par exemple? Ouais, avec des partis, il y a des partis qui me refusent systématiquement. Par exemple. Par exemple, le RN, c'est difficile. Donc Le Pen, le parti Le Pen, vous ne pouvez pas. Je dis pas que je peux pas. C'est que c'est compliqué pour des fois avoir des accréditations. Alors vous est-ce avez que eu ou c'est pas? finalement oui parce que on ruse. Mais Pourquoi ruser? Vous êtes obligé de ruser? Bah, parfois il y a mais je sais pas si c'est lié à mon nom, si c'est lié à ça ou si c'est lié tout simplement à leur comportement, etc. C'est difficile de dire. Moi je sais que personnellement je ne subis pas le racisme parce que finalement attendez, bougez pas. Oui, faites. Quelqu'un qui arrive. Allez-y. اسمح لي. لا مسامح. واش راك خويا؟ واش راك وين راك لايف؟ دوك من بعد نبيبلي هذاك نبيبلي راه بروفيسيونيل خويا العزيز ياك. انا شاف ديكيب. الله يبارك. ما توليش لا ما نوليش لا بغيت نولي باسكو هو صحفي سي بور سا. دونك الامور هنا كي راهي تمشي. نو صافا لا في لاسامبلي ما يغنوكش. نو جامي والو. نو ريسبكتو ريسبكتي كل شيء. يا با دو على بالهم بلي انت جزائري بصح والو. مع راه غير عربوك سي با عايش فغي. داخل والله. احكي لنا. والله اللي راهم في لاسامبلي في لاسامبلي ناسيونال هنا اللي راهم يديروا في طرافو كاع سي دي زيترونج كاع يعني الجزائريين هما راهم يخدموا في فرنسا. ديجا لا بين. ميم ديجا ميم الشيف تاعنا سي انا جزائري. هاك قوة ضاربة الجزائر هنا هنا ماشي الشعبي تاع فرنسا هنايا لا بين. وصافا مع السياسيين هنايا اللي تلاقى بهم. والو هذا غيطايو بونجور غيطايو فين هي؟ وستيوتي هذا والو والو يعني ميم لو بان نتلاقاو بها اش تقول لكم لو بان؟ بونجور سي فري؟ كوراج بون كوراج با بروبليم لو بان نقول لهم بون كوراج يا اللي باباها كان يعذب في الجزائريين
يا عبي دونك الامور ماشيه هنا. والسؤال على بالك معنا السفير الجزائري هنا في باريس في جويي 2024 تا واش رايك حاجه مليحه ولا مش مليحه لو كان يعين سفير هنا ما جزائري؟ نكذبش عليك. انا والله ما على بالي. لا نقول لك باغ نتايا تا بالنسبه لك تا كجزائري اسكو راك باغي بلي كان سفير يدافع على الحقوق الجزائريين؟ فاش يدافع عليه؟ ماشي لو كان مشاكل مع كوعات ولا كان يديروا اكسبولسيون. يا ودي راهم يروحوا مساكن صغار عندهم باسبور ما عندهمش باسبور باش يعاودوا الباسبور تاعهم في لي كونسولا. وي يقولوا عطيني بياس ديدونتيتي فالاب باش نعطي لك باسبور. دوك هذا الكونسولا هنايا يديروا دايرين وانا زياده ما يدير والو. والله راني نعرف. قاطع لي لا ماشي قاطع لي واش راح هذا يدير الواقع واش راح يدير بالك يدافع عليك فاش يدافع عليا الامباسادور. معليش فاش يدافع. نعطيك مثال فاز. باغ انت عندك جنسيه جزائريه ولا فرنسيه؟ انا عندي جنسيه جزائريه. اوكي ايماجين لو بين يقبض الرئاسه في 2027 ويقول باللي اي واحد اللي ما عندوش جنسيه فرنسيه ما يقدرش يخدم في مؤسسه عموميه فرنسيه. بدل البلاد روح البلاد. باوي سي بيان سي كلير. عندنا 200 حتى حسب لك هنا رانا هنايا باسكو انا نسقسي نو نسقسي حنا جينا نقول لك حاجه لا ماجوريتي جايين لهنا الغربه ما عندها كيما هكا والله ما عندها اذا جاي وعدهم ما عندهم هذيك كي يصيبها هنا كي تحكم له هنا وقعت هنايا سي بون ما حكمتش يروح يقبض الطريق. فوالا تحيه البلاد. سمعتوا ولا لا؟ تحيه البلاد. تعرف بك لا شوف الجواب تاعك عجبني بزاف يعطيك الصحه. شوف انا نقول لك صح صراحه انا الهدف تاعي كاع الجزائريين يدخلوا البلاد ولا لا كاع باسكو شوف بعد نخدموا بلاد في الخارج وننساو بلادنا ما درنا والو. وشنو هي كي تجي لهنا فرنسا ما تفنين ما تنساه تنسى تفنين تخدم لازم تولي راجل. وفي البلاد لا علاش هذه منا باسكو في البلاد دوك انايا دوك شحال من واحد انا كنت في البلاد قريت درت تكنيسيان سوبيريور في توريز. الله يبارك سياح ما شاء الله. ما هذيك تبان لي فيها شي حبست بديت نبريكولي دروا تاع غوش بيزنس قدامنا مليح. اما هذيك درت فيزا جيت لهنايا عجبني الحال ماشي صح. لو كان صعب ترجع البلاد عادي. ولي البلاد نورمال البلاد ارض ربي كبيره كاينه كندا كاينه الله كاينه بلجيك كاينه المان شفتوا ارض الله واسعه ارض الله واسعه. واحد فيكم بالصنعه تاعو في الهند يخدم سي سي نورمال. يبقى ربي يعاونك ومعرفة الخير. صافي بليزير خويا العزيز. لي زالجيريان لي زون ايش لي زالجيريان عمي راشد لي زون. لا انتوما انا عجبني في الجواب. انا كي نشوف باللي لا بي ان تاع فرنسا كابرينها الجزائريين ما شاء الله الله كاين فهمتيك مي بون ميرسي بوكو. ربي يعاونك صحيتو في الامان. عليكم السلام. سلم على الجماعه. نديروا فوطو بيان سور افيك بليزير. سلم على الجماعه مستعرف بكم. هي لي زمية اسمك الله؟ محمد مشرفين خويا احمد. هيا بسم الله. صحيح فوالا كوراج في الامان. نهارك مبارك ان شاء الله. Donc vous voyez on est sur le terrain avec des Algériens. voilà حنايا نورمال صحفيين يهضروا يديروا الروبورتاج تاعهم ما كان حتى واحد يقلقهم ويقولوا اش راك تصور شحال نصور نورمال. ها راني قدام لابين هنايا تاع سمحوا لي تاع فرنسا ما كان حتى واحد يديرونجيني. ها شوفوا كان والو. هذو صحفيين يديروا الروبورتاج تاعهم. كنت مع الجزائريين عادي. فوالا هذا صحفي جزائري شفتوه عادي يدير خدمته. وهذو الدراري هنايا تاع المدرسات يجوا هنا يزوروا لا بي ان ما كان حتى اشكال. ما كان حتى بوليسي aucun policier incroyable quand même. Tiens, je vais demander les républicains تاع ريتايو نسقسيه واحد العساس راه قدام الباب. on va lui poser la question. Bonjour monsieur, ça vous embête pas que je prenne photo avec les républicains? Ça vous embête pas? Mais pas moi. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Voilà, merci. Je vous en prie, par respect. Voilà, donc je suis devant le parti Les Républicains. Voilà, de Bruno Retailleau. Apparemment, il y a une décision importante qui va être prise dans la matinée au sujet de la décision d'exclure les 6 ministres du Parti Les Républicains qui ont décidé d'intégrer le gouvernement Le Cornu 2. Donc on va faire une petite pause, je vais poser la question à ce monsieur. Donc voilà, je reprends la vidéo.
Donc il y a une réunion, donc on ne peut pas demander rendez-vous parce qu'il faut quand même poser la question pourquoi il y a cet acharnement contre les Algériens de la part du Parti Les Républicains et en particulier de Bruno Retailleau. Voilà, il faut quand même qu'on puisse savoir ce qui va se passer dans les prochains mois, car il y va du destin des Algériens, des 5 millions d'Algériens en France. La précarité va être de plus en plus importante. Précarité à tous les domaines, hein, au niveau administratif, du logement, du travail, au niveau de la perception de l'ensemble de l'opinion publique française eu égard à l'image de l'Algérien. Bref, il faut savoir ce qui risque d'arriver de façon à pouvoir prendre les mesures nécessaires à titre personnel et à titre collectif pour justement protéger la diaspora algérienne. Donc voilà cette vidéo que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je rappelle le sens de ces vidéos que je publie sur le terrain, c'est le souhait de la majorité des Algériens que je consulte de voir la nomination prochaine d'un ambassadeur d'Algérie à Paris pour défendre l'Algérie et protéger sur tous les plans la diaspora algérienne qui compte 5 millions de personnes. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada.